Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le docteur Raphaël et comment nous partageons sur 12 signes, 12 preuves d'une conversion véritable et authentique. Et c'est là que vraiment nous concerne tous. N'oubliez pas, je vous ai dit, 95% de nos problèmes ne sont pas résolus pour nous qui sommes chrétiens parce que nous ne faisons pas une bonne conversion. Alors, quand il y a une bonne conversion, il y a des changements dramatiques et il y a des choses qui se passent dans la vie de la personne qui s'est convertie. Alors, c'est pour cette raison, je suis en train de vous donner ces 12 preuves, signes pour que toi-même tu t'examines. Alors n'oubliez pas de t'abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo avec quelqu'un d'autre et non pas seulement de la regarder soi-même jusqu'au bout, mais de la partager et même de donner un like. Alors là, je vais donner la première preuve ou le premier signe qui montre qu'une personne est convertie. C'est la capitulation. Vous savez, quand les gens sont en train de combattre, et que les militaires mettent la main comme ça, ils sont en train de faire quoi? De capituler. C'est d'ailleurs ce que nous faisons quand nous adorons Dieu. Nous élevons seulement la main comme ça pour dire « oh, capitule ». C'est un signe de capitulation. Ça veut dire que tu ne veux plus combattre avec Dieu, tu ne veux plus être ennemi de Dieu, tu es prêt à faire tout ce que Dieu te demande de faire. Une personne qui s'est convertie ne discute plus avec Dieu, n'a plus de conditions pour Dieu, elle est prête à faire tout ce que Dieu lui demande de faire. Cette personne-là, c'est une personne convertie. D'ailleurs, la bonne conversion conduit toujours les gens à la capitulation. Alors c'est ça, c'est ce que nous voyons par exemple dans la vie de Paul, nous voyons dans la vie de Paul, quand vous lisez les Actes des Apôtres chapitre 9, versets 4 à 6 et le verset 15 à 16, quand vous lisez les Galates chapitre 1, verset 15 à 16, vous voyez là-bas que Paul est en train de parler de la façon dont il était converti et comment lui qui était en train de persécuter l'Église, qui tapait les gens, qui étaient méchants et tout ça, il raconte Dieu, ses ambitions changent, sa direction change, celui qui était contre Dieu devient pour Dieu. Il ne discute même plus avec Dieu. D'ailleurs, Dieu lui dit, va là-bas et on va te dire ce que tu vas faire pour moi, combien tu vas souffrir pour moi. Depuis ces jours jusqu'au jour de la mort de Paul, Paul a commencé seulement à parler de Dieu. Il a capitulé. Alors, vraiment, le plus grand signe, c'est la capitulation. Et il y a un autre signe, quand vous regardez par exemple la conversion de Zachée, je ne sais pas, la conversion de Zachée, la Bible dit dans Luc chapitre 10, 19, 1 à 10, vous voyez que c'est quelqu'un qui était en train de voler l'État, il était un collecteur des impôts, il volait l'État et Jésus est venu dans sa maison. Depuis ces jours-là, Zachée a arrêté de voler l'État. Il propose même une chose. Je vais remettre tout ce que je vais réparer les dégâts que j'ai commis. Je vais remettre ce que j'étais en train de voler. Et depuis ces jours-là, un changement conséquent est arrivé dans la vie de Zachée. Alors, vous voyez, ça, c'est une conversion véritable. Je vous donne encore un autre exemple d'une conversion véritable. Dans Jean chapitre 4, verset 15 à 18, et lisez aussi les versets 28 à 29, il y avait une femme qui était une prostituée pratiquement, qui vivait avec beaucoup d'hommes. Jésus la rencontre et Jésus lui dit, fais venir ton homme. Il dit, non, moi j'ai pas d'homme. Alors Jésus lui dit, tu as eu 5 hommes. Alors la femme regarde, comment cet homme peut savoir que moi j'ai eu 5 hommes? Alors c'est que, et puis la femme tout de suite se rend compte, dit à Jésus, tu es un prophète. Et tout de suite la femme laisse tout là, et va maintenant à Samarie, toute la Samarie commence à propager, à parler de Jésus. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je suis. Venez voir, c'est quelqu'un qui m'a dit tout ce que je suis. Et tout à coup, tout le monde est venu là où Jésus est là. Jésus a prêché toutes ces personnes. Et ces personnes, la déclaration de ces personnes, nous croyons maintenant, non pas parce que toi tu nous as dit ce que toi tu nous as dit, mais nous croyons parce que nous avons écouté. Vous voyez, ça c'est une vraie conversion. Quand il y a une vraie conversion, les gens ne cherchent pas de formation, les gens ne cherchent pas à aller dans une théologie, les gens ne demandent pas au pasteur qu'est-ce que je dois faire. Les gens vont pour donner témoignage d'eux-mêmes de ce que Dieu a fait dans leur vie.
ils commencent à raconter ce qu'ils ont fait. Ils commencent à raconter, voilà ce que j'étais, voilà, Jésus a fait ça pour moi, Jésus a fait ça pour moi, Jésus a fait ça pour moi, venez écouter, venez. C'est ça la vraie conversion. Ces gens-là, ils n'attendent même plus qu'on leur dise, voilà, comme ça, il faut nous montrer comment on fait. Non, ces gens vont raconter de leur vie et les gens commencent à venir pour écouter. Et ça, c'est un signe d'une vraie conversion. Alors, je vais venir encore quelques exemples, mais je vais surtout vous montrer l'exemple d'une très mauvaise conversion dans la Bible. Il y en a, hein? Alors, toi-même, tu peux comparer. Est-ce que toi, tu t'es converti vraiment ou pas? Que le Seigneur te